Non, la Guinée n'est pas encore prête. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement de la transition, Ousmane Gawa Diallo, qui dit que la fin de la transition est reportée à une date inconnue. Johnny transition, on a dit le 31 décembre 2024. Mais natirimo et date mogolanda. Peut-être jusqu'en 2030. Qui sait si ça peut aller au-delà de 2030 ou 2035 ou 2040. Personne ne sait. Hein? Parce que maintenant, ils disent qu'ils sont rassurés. Aujourd'hui, qu'ils contrôlent les partis politiques, la société civile, les syndicalistes, parce qu'ils sont tous maraboutés. Ils les ont tous maraboutés, selon en tout cas certains là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui que personne n'ose se remuer. Et que la population déjà est affamée. Donc, beaucoup de citoyens, aujourd'hui, il suffit simplement de leur donner quelques sacs de riz ou quelques petits montants pour qu'ils se taisent, sans qu'ils ne se mêlent dans la danse du combat réel pour la libération de ce pays. Nous sommes pris en otage par un petit clan satanique. Il faudrait que nous nous levons pour défendre notre pays. On vous a toujours dit ça. Vous avez suivi, c'est choquant. Vous avez vu une rencontre où se trouvait Bala Samoura, où se trouvait Dansa du CNT, où se trouvait Amara Kamara, également le chef d'état-major des armées, général Bangoura, hein, et Djiba Diakité, plus Mamadi Doumbouya. Et Moulé Ousmane Gawal, il vient pour manquer de respect au peuple, parce que lui et son groupe, hein, parce que celui qui porte la parole de ces gens, et également le Premier ministre Baouri, qu'il n'y a pas de date pour la fin de la transition. Donc, c'est à nous maintenant, Guinéens, de les suivre aveuglement. On va danser sur les pas de leur musique, ou que nous prenons notre précaution, nous prenons notre destin en main pour les faire face, afin de se débarrasser de ces gens-là. Regardez aujourd'hui la situation en toute honnêteté. Qui peut rêver que la Guinée puisse rester dans cette condition, en âme et conscience? Qui peut accepter cela? Mais aujourd'hui, si ils collent toujours leur affaire là, hein, au RAVEC, ça revient toujours. C'est là Ousmane Gawal. Il faut d'abord recenser toute la population guinéenne, hein, pour avoir leur carte biométrique, pour qu'ils soient tous identifiés avant d'aller à des élections. Et ce programme de RAVEC, je vous ai dit, ça va prendre minimum 2 à 3 ans, voire 4 ans, voire même 5 ans. Quand est-ce qu'ils vont finir avec ça? Un programme d'abord qui n'a même pas commencé. C'est pour vous dire, ces gens-là, il faut par la force. Pour les faire partir, là, il faut par la force. Mais ils se vantent de quelque chose qu'ils ont marabouté tout le monde. Qu'ils ont envoyé des fétiches partout à Conakry, au niveau des ronds-points que vous voyez là. Dans beaucoup de ronds-points, il y a des fétiches et autres là, pour paralyser l'esprit des Guinéens, parce qu'il faut dire comme ça, pour ne pas que les gens aient le véritable courage pour se mobiliser et pour sortir. Et ce que les peuples appellent la Nyako. Voilà, c'est pourquoi vous voyez la société civile, c'est quelques-uns seulement qui se bougent. Les partis politiques, ce n'est que quelques-uns. Hein? Les syndicalistes, et on n'en parle pas. Les syndicalistes étaient sortis ici pour menacer que si on ne rétablit pas les 3 grands médias de la Guinée, les 3 grands médias privés, que la semaine qui allait suivre, il allait partir comment on appelle ça, en grève illimitée. Est-ce qu'il y a eu cette grève-là? Et ils disent qu'ils ont des féticheurs, ils ont des marabouts, qu'ils ont envoyés pour faire leur travail. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont pour le moment les seuls maîtres dans le véhicule. Et c'est très dangereux. Lorsque vos maîtres sont vraiment des gens qui n'ont pas peur d'Allah, qui font des choses injustes, qui font des choses pour faire pleurer les citoyens, dites-vous que vous êtes foutus à jamais.
Donc c'est à nous de se lever pour faire face à ce petit clan satanique ou les laisser conduire le pays comme ils veulent, comme cela les bon semble. Et comme ça, on va tous périr. De toute façon, si ça sauf là, il ne faudrait pas que quelqu'un nous appelle en Occident ici pour nous demander des services. Parce que je vous ai dit, il y a une seule manière, si la diaspora voudrait, je dis bien voudrait, que les Guinéens se bougent en Guinée là, il fallait fermer les robinets. Que chacun ferme les robinets. On prend seulement un mois. Que personne n'envoie de l'argent par exemple en Guinée. Même ta propre famille, tu vas leur dire, débrouillez-vous là-bas. Vous allez voir si les gens ne gagnent pas de l'argent, s'ils ne gagnent pas de manger, s'ils ne vont pas sortir pour réclamer leurs droits. Et c'est dans ça quelques situations peuvent parvenir pour faire partie de ces gens-là. Ils ne veulent pas aller. On vous a dit, vous avez vu le clan, ils se sont retrouvés pour décider. Et dans ce groupe qui détient le programme de la constitution de ce pays, était à la Réunion, il était là-bas. Ok, parce qu'eux aussi, ils sont en train de se réjouir du côté du CNT. Parce qu'eux aussi, ils savent, plus la transition se prolonge, plus ils gagnent leur petit pain. Ce pays-là est malade. Nous devons soigner ce pays. Quand je dis ce pays est malade, c'est les hommes qui y vivent, qui ont vraiment besoin des médecins. Parce qu'on ne doit pas continuer à observer des gens comme ça. Ils ont fini de détourner nos biens communs. Allez-y actuellement, à Abidjan. Les maisons sont en train de pousser comme des champions. Et souvent on vous dit, c'est pour tel ministre, c'est pour tel ministre. Pourquoi je ne vais pas citer ici des noms? C'est parce que je suis en train de tout faire d'abord pour avoir quelques documents, pour pouvoir citer les noms. Mais en tout cas, le nom Amara Kamara, pour lui, on le sait. On cherche maintenant à localiser exactement les endroits en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour qu'ils nous disent où il a levé cet argent. Il n'est pas le seul, hein. Tous les Mamadi Doumbouya, tous ces gens-là, ils ne font que ça réussir. Maintenant, ils disent qu'on ne va pas quitter dans cette transition. C'est à nous de s'organiser. Vous avez vu, on a pris une action. Chaque jeudi, on dit journée t-shirt rouge. Il faudrait que les Guinéens acceptent cela chaque jeudi, qu'on porte les t-shirts rouges et puis qu'on réclame nos droits. Les syndicalistes, la société civile, les partis politiques. Il faut vraiment une union sacrée pour faire face à ces gens-là. Parce qu'ils veulent avoir un mandat dans une transition, voire même des mandats dans une transition. Ce qu'on n'a pas accepté pour Dadis Camara, si on accepte ça pour Mamadi Doumbouya, ce serait du péché. On aurait péché contre Dadis. Ce qu'on n'a pas accepté pour Dadis, si on fait ça pour Mamadi Doumbouya, c'est que c'est de l'hypocrisie. Ça devient de la lâcheté. Aigri à l'éodi. Donc, ça, moi, je dirais dans ce cas, les Guinéens sont aigris s'ils acceptent cela. Et ce serait du péché. Dans ce cas, Dadis ne doit pas être jugé, il faudra qu'on lui relaxe. Parce que c'est à cause de ses comportements comme ça qui a amené Dadis là où il est. Et Mamadi Doumbouya aussi est exactement sur le chemin de Louis Moussa Dadis Camara. Et pourquoi lui on va le tolérer? Pour quelle raison? Où sont ses forces vives? Il y a de nouvelles générations plus chaudes que les anciennes générations. Mais pourquoi on ne se lève pas? Pourquoi certains préfèrent de l'argent? Pourquoi certains préfèrent des postes pour trahir la nation, cherchant que rien ne va dans le pays? C'est à nous de les prouver qu'ils doivent aller en fin de décembre 2024. Voilà. Si on le fait, tant mieux pour nous. Si on refuse, ils vont rester là jusqu'en 2030. Et ça sera tant pis pour ceux qui vivent en Guinée. Voilà, tout ce combat-là, c'est pour les gens de là-bas. Ils sont en train de vous manipuler parce qu'on vous montre des goudrons par-ci, par-là. On dit que non, Mamadi est en train de travailler. Il est en train de travailler, les gens ont faim. La jeunesse a presque fini de fuir le pays. Ils ôtent la vie des citoyens banalement. Ils arrêtent injustement des citoyens. Ils sont en train de kidnapper des gens. Regardez le jeune Seydou Sall qu'on avait arrêté.
sais pas si c'est Action Patriotique ou autre, là, le jeune porte-parole. Il prend le jeune, il l'envoie au palais, au palais du peuple, à la base des forces spéciales. De là-bas aussi, palais Mohamed V. Qu'est-ce qu'un citoyen a à faire là-bas? Tout ça pour malmener le jeune, pour dire qu'ils n'ont pas droit à une manifestation. Il doit se retirer. Et puis, on l'oblige aussi de charger les Fonike Mengue. Comme toujours, quoi, en fait. Je vous ai dit, c'est les petits filles de Sékou Touré. Moi, ça ne m'étonne pas. Ou même les fils. Disons comme ça. Ils te font signer des avis. C'est très grave. Si on ne se lève pas, on est foutu à jamais. C'est à nous maintenant de prendre notre destin ou laisser notre vie dans les mains de ces gens-là. Si c'est ce que vous appelez dirigeants là, Kenya Wamafio, Oleye.